Ils font le même métier, chef de chœur. Jacques, le français, le normand, et Barkef, l'arménien du Liban. Ils sont capables de déplacer des montagnes, en donnant de la voix, en douceur. Notre ami Barkef vit d'une manière dangereuse. Il ne faut pas oublier que 40 km derrière la frontière, où il est, à Tripoli, on bat les musiciens en place publique et on empêche les gens de chanter. L'éducation contre l'obscurantisme, c'est leur mission. Un contrepoint à la barbarie. Le spectacle attire les badauds. 2 Canadaires venus tout spécialement de Marignane pour éteindre l'incendie qui embrase le mont Charvin depuis 4 jours. Dans ce secteur très escarpé, difficile d'accès pour les soldats du feu, les feuilles mortes, l'herbe sèche ont favorisé la propagation des flammes. Bilan, aucune victime, mais 150 hectares de forêt et de broussailles calcinées. Depuis plusieurs jours, un étrange bateau est en escale à Rouen. Un navire à énergie solaire qui remplit désormais des missions scientifiques. C'est le célèbre capitaine Gérard d'Aboville qui a choisi d'accoster à Rouen en attendant la réparation de l'écluse de Méricourt. On s'en va à la COP 21. Notre entrée à Paris est prévue lundi prochain. Les incroyables comestibles ont d'abord pris racine à Valentinier, il y a 2 ans. Dans des bacs, des jardinières, partout où on a bien voulu leur faire de la place. Ils sont plantés par ici et consommés par là, ou en tout cas c'est l'idée. Il faut réapprendre aux gens à donner. Moi j'ai été élevée comme ça. Bonjour. Coriandre. Ah super. Ils ont appris à faire leur compost, leur semis, leur plantation. Et tous ensemble, ils ont fait germer l'idée des jardins partagés. Voici la plus vaste galerie d'art contemporain du Puy-de-Dôme. À quelques kilomètres d'Issoire, les paysages du Sancy accueillent chaque année des créations in situ. Un dialogue entre nature et imaginaire, cascades, lacs, prairies, sous-bois. L'idée est de rendre les balades intelligentes et de susciter l'émotion. Vendredi soir, Gwendoline était au Stade de France. Avec son frère, ils ont échappé au pire. Pour s'en souvenir, elle a décidé de se faire tatouer ce symbole qui mêle le signe de la paix à celui de la Tour Eiffel. Si Gwendoline a pu se faire tatouer, c'est grâce au gérant de cette boutique du Havre. Au lendemain des attentats, il surfe sur Internet et tombe sur cette photo. Je me suis dit qu'on pouvait proposer ce tatouage gratuitement sur la journée de samedi pour permettre aux gens d'être solidaires en fin de compte des victimes et puis de montrer un symbole d'union assez forte.